La différence entre quand je fais le programme de Tout commence par Indeed, qui est axé sur des méthodes où il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, ça va être efficace parce que c'est juste mon temps que je dois gérer. Si je suis discipliné, que je sais gérer mon temps, je vais avoir un retour sur investissement immédiat. Je vais créer le réseau qu'il faut, le network. Et à partir de là, ça me permet de me propulser pour aller chercher les autres formations. Parce que moi, c'est fini dans un bac en ingénierie. J'ai fini en 2019 à Polytechnique. Fait que je travaille comme gestionnaire de projet dans une très grande compagnie. Et à part de ça, je fais aussi de l'immobilier. C'est un passe-temps, un hobby et aussi une façon de pouvoir avoir des ressources de revenus externes à part seulement mon salaire de gestionnaire. Donc, dans ce sens, j'ai commencé à faire de l'immobilier depuis 2020, juste après la COVID, parce que j'avais un emploi qui malheureusement à cause de la COVID, il y a eu plusieurs licenciements, fait que j'ai fait partie des gens qui étaient licenciés. Fait qu'il a fallu que je me trouve quelque chose d'autre. Puis je suis tombé sur une annonce de Ghislain La Rochelle. Et à partir de cette annonce de Ghislain La Rochelle, que j'ai eu vraiment une très, très forte piqûre pour l'immobilier. Et depuis donc 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis dans l'immobilier. D'autres gens diraient temps partiel, moi je dis je suis à temps plein dedans. Je fais comme mes semaines se chiffrent facilement à 80 heures par semaine entre mon travail de gestionnaire de projet et de l'immobilier. Donc c'est un peu ça. En 2023 que j'ai pris le forfait de Tout commence par Dieu. Ce qui m'a motivé à ça, c'est que quand je faisais ma prospection en décembre 2020, j'avais très très peur d'aller cogner aux portes. Très 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 peur. Et j'ai reçu un appel de Quentin qui m'expliquait un peu mes défis. Parce que Quentin m'a appelé une fois. Quentin, c'est le support de mon prospecteur. Il m'appelle, il me dit comment ça se passe ta prospection. Je lui dis, je fais pas d'argent. Il me pose la question, il me dit, t'as cogné à combien de portes? Je dis, j'ai cogné à 2 portes. Puis il me dit, mais c'est normal que tu fais pas d'argent. Faut cogner à beaucoup de portes. Alors je me suis dit, bon, en 2021, je vais commencer à cogner des portes. Je commence à cogner à des portes en 2021. Je pense que j'en ai fait une centaine ou 200 portes. Mais je cognais avec beaucoup de désespoir, dans le sens où j'avais pas de personnalité, j'allais cogner, puis that's it. En OK. 2022, je me suis amélioré. J'ai cogné à presque, je dirais, entre 500 et 700 portes. Je dirais plus 500. J'ai pas les nombres exacts. Fait que j'ai cogné à 500 portes. Mais encore une fois, il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé. Mais par contre, en 2023, quand je me suis dit, bon, la raison pour laquelle je ne dois pas faire beaucoup de succès, je ne dois pas avoir beaucoup de succès à date, c'est parce que j'y vais seul. C'est parce que je fais des erreurs alors qu'il y a des gens qui ont déjà fait ces erreurs. Et je pourrais profiter de leur sagesse pour m'améliorer beaucoup plus rapidement. Fait que c'est ça qui me mène à prendre le forfait de Tout commence par Indien. Et depuis que je l'ai pris, ben, je n'ai pas de regrets en tout cas. J'ai vraiment pas de regrets. Mon argent que j'ai investi est payé. Mais je dirais que l'investissement est encore plus grand parce que la connaissance en prospection, je l'applique non seulement dans l'immobilier, mais je l'applique aussi en tant que gestionnaire de projet. Il y a un client, par exemple, c'était une négociation qui a pris comme 5 mois. Je ne peux pas donner de détails parce que ça, c'est quand même la compagnie. Ça a pris 5 mois, mais j'ai fini par l'avoir. Et ça, c'est parce qu'il y avait des connaissances de prospection que je n'ai plus que trouver, dont tout commence par un deal. Grâce à la OK. phrase de Éric Perrault qui dit ce n'est pas les plus intelligents qui réussissent, c'est les plus talents qui réussissent. Avant, tout commence par un deal, tu as fait 700 portes, puis tu n'as pas eu un deal, dans le fond? Oui, j'ai pas eu OK. de deal. C'était très, très compliqué. C'est très compliqué parce que OK. j'avais pas de support. Donc, je faisais vraiment des erreurs de débutant, là. Je faisais vraiment des erreurs. Je me rappelle comme il y avait un monsieur, il m'a dit oui, je suis d'accord, je suis prêt à vendre. En février 2022, il me dit oui, je suis d'accord, je suis prêt à vendre. Et moi, je lui propose un prix de 225 000, alors que sa maison en valait 500 000. Le monsieur s'est senti trop insulté, il m'a plus répondu depuis. Et je sais OK. que ces genres d'erreurs, je ne l'aurais pas faites si j'avais déjà le programme de Tout commence par un deal. Dans le sens où le programme de Tout commence par un deal, on nous amène à être concentré sur la personne. On n'est pas concentré sur l'argent qu'il faut faire. Et puisque si j'étais concentré sur la personne, je l'aurais tout simplement suggéré, j'aurais dit, écoute, tu veux 500 000, ta maison, elle vaut 500 000, je pense que tu devrais prendre un courtier. Il ne faut pas que tu viennes faire affaire avec moi. Cette personne se serait sentie beaucoup plus écoutée que moi venant avec mes gros sabots puis disant 225 000 ou rien pour un avis 60 jours.
Est-ce que tu me permets de te demander quels ont été tes deals depuis que tu es dans le groupe de Tout commence par un deal? Ben, j'ai fait surtout 2 référencements pour de la location achat. Deux OK. référencements qui ont été, moi je dirais, très payants parce que je me rapproche des 5 chiffres. Je préfère mieux ne. Je ne considère, moi, je ne suis pas l'argent, hein. Quand je fais les trucs de référencement, je cherche vraiment à aider les gens. C'est ça qui est super important. Mais néanmoins, ça m'a permis de pouvoir faire 2 transactions. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train d'arriver parce que c'est plus l'approche et le système que j'ai pu apprendre avec Tout commence par un deal. De être tout seul dans son coin avec le forfait de mon prospecteur, aller cogner aux portes, puis ne pas être capable de s'étudier parce que c'est bien beau de pouvoir on peut avoir une très forte éthique de travail, mais si on n'est pas capable d'apprendre de ses erreurs ou surtout d'apprendre des erreurs des autres, ben, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Oui, il va y avoir des résultats, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant que ça arrive. Un référencement, peux-tu me décrire ça? Et est-ce que tu as conservé ces dossiers de location achat? Ben, dans le fond, comment moi je fonctionne, c'est que quand je fais de l'immobilier, il y a 2 choses. Soit j'achète ou je référence. Et dans ce sens-là, c'était des dossiers dans lesquels les personnes, c'est des gens qui ne veulent pas vendre leur maison. Et moi, quand une personne ne veut pas vendre sa maison, je ne le force pas. Mais par contre, il ne faut pas non plus qu'il perde sa maison. C'est très important, surtout dans la situation que nous sommes présentement où il y a eu une très forte augmentation de coûts, donc les gens sont très, très serrés au niveau de leur budget, au niveau financier. Donc, ces gens sont très sensibles et c'est comme ça que moi, je préfère mieux les faire un référencement pour de la location-achat. Donc, ne pas garder ces dossiers, mais de les référer à le spécialiste en location-achat qui est d'État pour que eux aident ces personnes à pouvoir garder la maison. Et par la suite, c'est sûr que si c'est par la suite, j'ai un montant de référencement, mais ma joie, elle est plus dans le fait que la personne ne perde pas sa maison. J'ai vu des personnes perdre leur maison. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment pas intéressant que je vois une personne il doit 200 000 sur sa maison en vaut 600 000, mais il la perd parce que il y a personne qui est venu lui tendre la main pour l'aider. Il y a personne qui lui a amené des solutions. Il y a personne qui a assisté pour lui aider. C'était quoi la différence qui a débloqué entre ce programme-là et le programme de Tout commence par un deal? OK. Bah, là, c'est quelque chose que je pense qui est important. C'est que quand quelqu'un commence en immobilier, s'il n'a pas d'argent, je ne pense pas qu'il devrait prendre de formation à 5 000 $, 10 000 $. Si tu n'as pas d'argent, si tu connais personne dans ton entourage que de l'argent, faut pas faire cette erreur. Pour moi, c'est une erreur parce que tu ne pourras pas rendre ce programme, ce cours qu'il donne, tu ne vas pas pouvoir rentabiliser dessus. Parce que tu connais personne qui a de l'argent, tu connais pas de médecin, tu connais pas, t'as pas un oncle qui a 300 000 dans ses poches. Si tes parents n'ont pas de 300 000 ou de l'équité sur leur maison, ça va pas fonctionner. Et c'est surtout le cas pour les gens qui immigrent. Les gens qui immigrent ici, bah, tu connais personne. T'as pas un membre de la famille qui est établi ici. T'as pas quelqu'un qui te lègue de l'argent. Fait que aller prendre une formation de 5 000 $, ça ne va pas avoir une rentabilité immédiate. Ça va vraiment pas avoir une rentabilité immédiate. Ce qui va surtout se passer, c'est que quand une personne prend cette formation à 5 000, il va beaucoup galérer et ceux qui ne sont pas assez persistants, ils vont abandonner. Ils vont abandonner sur le cours, ils vont dire c'est trop dur, pourquoi j'ai pris ça, l'immobilier ça ne marche pas. Parce que la formation en tant que telle, elle est bien trop théorique. Et puisqu'elle est théorique, puisqu'il n'y a pas assez de pratique, puisqu'il n'y a pas assez d'heures d'accompagnement, ben, ce qui se passe, c'est que la personne ne va pas se développer. Fait que c'est la raison pour laquelle la différence entre quand je fais le programme de Tout commence par un deal, qui est axé sur des méthodes où il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, ça va être efficace parce que c'est juste mon temps que je dois gérer. Si je suis discipliné, que je sais gérer mon temps, je vais avoir un retour sur investissement immédiat. Je vais créer le réseau qu'il faut, le network. Et à partir de là, ça me permet de me propulser pour aller chercher les autres formations. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui sait trouver des deals, qui sait faire de la prospection, ça va être très facile pour lui d'être utile avec un programme de 4 500, 5 000 $ et d'autres personnes. Et l'exemple que je peux donner, c'est que présentement, parce que je sais faire de la prospection, je sais faire des cold calls, je sais faire du mailing, je sais faire du porte-à-porte avec des approches pour des successions, des approches pour des avis de 60 jours.
des approches pour des expirés, des approches pour toutes sortes d'approches. Je sais et je comprends comment il faut interagir avec le client grâce à Tout commence par un deal. Ben, ça me permet d'être utile comme aux courtiers, utile à des gens qui ont des... Ça me permet d'être utile à des courtiers, ça me permet aussi de pouvoir commencer à rentabiliser les formations que j'ai faites par la suite, les formations des autres écoles. Fait que c'est ça que, moi, c'est ça que je pense. Pour une personne qui n'a pas d'argent, faut pas aller commencer par les grosses formations à 5 000. On commence par tout, commence par un deal où la personne devient un bon prospecteur. Puisqu'il est un bon prospecteur, les investisseurs viendront le chercher. Parce que quand quelqu'un est un bon prospecteur, ça va se voir. Il va avoir des deals. Comme là, présentement, j'ai des deals pour du commercial, j'ai des deals pour du multi-logement, j'ai des deals pour du flip. Fait que ces deals sont là. Ça devient facile pour moi de commencer à attirer les gens qui ont de l'argent que de juste aller me plonger dans une grosse formation qui va être très théorique avec très peu d'application. Et quand tu finis, ben, tu es comme, bon, je fais quoi là? Moi, mon mot de la fin, ce serait que j'ai trois choses d'abord. La première des choses, pour toute personne qui veut être en immobilier, il ne faut pas le faire seul. Il faut être avec d'autres personnes qui ont le même état d'esprit. Et la deuxième des choses, pour toutes les personnes qui veulent faire de l'immobilier, il ne faut pas penser à l'argent. Il faut mettre l'argent très loin. Il ne faut pas penser à la commission, il ne faut pas penser... Non, il faut d'abord penser à les partenaires avec qui on va travailler. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ces partenaires, eux, puissent grandir, puissent avoir de l'argent? Mes clients, comment est-ce que je peux faire pour que mes clients puissent avoir de l'argent? Comment est-ce que je peux faire pour que cette personne ne perde pas sa maison? Comment est-ce que je peux faire pour que telle personne puisse avancer? Il faut vraiment penser aux autres. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est l'éthique du travail et la discipline. Moi, je pense que toutes les personnes qui vont avoir l'éthique du travail et la discipline, les résultats vont être là. Fait que c'est les trois choses que j'ai à dire. Merci beaucoup pour ton témoignage, Bertini.